Que tu sois célibataire, en couple ou quelque part entre les deux, rappelle-toi qu'en amour, il faut oser. Amoureusement vôtre, épisode 3, des mots pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, j'ai voulu faire un épisode un peu spécial. Du coup, aujourd'hui, on va pas partir d'un questionnement, d'un doute ou d'un ressenti sur l'amour pour en faire le tour, mais on va tout simplement prendre quelques minutes dans notre journée pour faire du bien à notre tête et à notre cœur, en tout cas je l'espère. Et pour ça, j'ai laissé la parole à celles et ceux qui voulaient passer un message pour cet événement certes centré sur l'amour, mais qui peut parfois perdre un peu son sens. Pour commencer, j'aimerais faire un hymne à l'amour, ou plutôt un hymne au courage et à l'audace en amour. Le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que tu sois célibataire, en couple ou quelque part entre les deux, rappelle-toi qu'en amour, il faut oser. On est humain, alors on a tous et toutes des peurs, des blocages ou des doutes et c'est normal. Mais il faut essayer de s'éloigner de tout ça et sortir de nos pensées limitantes. Ose t'aventurer, ose découvrir, ose sortir de ta zone de confort parce que c'est là que tu peux vivre les plus belles choses. Ose vivre pleinement, intensément et passionnément. Même si les histoires qui vont croiser à un moment ton chemin de vie ne se transforment pas toutes en contes de fées éternels, elles resteront quand même des expériences importantes et précieuses qui vont façonner qui tu es. L'amour, c'est une émotion pure, c'est ce qu'il y a de plus intime, c'est beau, c'est grand, ça traverse de part en part et ça fait vibrer chaque partie de notre corps et de notre être. Alors ne reste pas là, sur le côté, à observer tout ça de loin. Fonce sans te poser de questions, le cœur grand ouvert. Ose explorer et te laisser emporter. Ose aimer de tout ton être, sans retenue ni calcul. Et peu importe si ça fait de toi un fou, une rêveuse, un inconscient, une émotive, au contraire, ose vivre à 100% cette folie, ces rêves, cette inconscience et cette avalanche d'émotions. Parce que ça fera de toi un heureux, une passionnée, un audacieux et une personne libre. N'aie pas peur d'avoir mal, ose te tromper. L'amour c'est comme la vie, c'est fait de haut et de bas, mais c'est ce qui fait partie de sa beauté. À travers les épreuves et les défis, on découvre qui on est vraiment, notre force intérieure, notre capacité à guérir et à grandir, à vivre pleinement et à aimer intensément. Alors oui, l'amour ça peut faire mal, mais cette douleur elle finit toujours par s'apaiser et laisser place à des nouvelles histoires qui ne peuvent qu'en être plus belles. C'est aussi important d'oser te détacher des situations qui ne te conviennent plus. Parfois, en amour, le véritable courage c'est la capacité à dire au revoir à ce qui ne te nourrit plus et c'est ok. Alors ose t'assumer. Assumer tes envies, tes besoins et tes choix. Enfin, n'oublie pas qu'il est crucial d'oser aimer, mais aussi d'oser le dire aux autres et de se laisser aimer en retour. Parce que l'amour, c'est un échange, un partage de vulnérabilité et de joie la plus profonde. Alors ose l'amour. Avant de laisser la parole à celles et ceux qui ont quelque chose à te dire, je vais te lire un message qui m'a été envoyé par Livia, qui dit que, en couple ou célibataire, pour avoir été dans les deux situations de son côté, avec des hauts et des bas dans les deux cas, il est important de savoir s'aimer soi d'abord. Tout passe par là avant toute autre chose, il faut savoir s'écouter et s'entendre quand la petite voix résonne en nous. Et aussi que, peu importe ce qui peut advenir, l'amour est toujours à notre porte. L'amour c'est pas que dans le partage de la chair et de l'intimité, l'amour c'est là, dans l'amitié, l'amour c'est dans la famille, et même dans les petites choses simples du quotidien. L'amour c'est parmi nous. Bonjour Nayeli, alors un petit témoignage rapide pour cette Saint-Valentin. Je trouve que c'est une très bonne idée de laisser la parole à tes auditeurs. Et moi je laisse juste un message pour dire de ne pas perdre espoir. Si jamais on imagine que dans la vie on ne rencontrera jamais cette moitié donc qui nous est destinée et que la vie est fichue, ne perdons jamais espoir. En ce qui me concerne, j'avais rencontré l'homme de ma vie sans le savoir à 11 ans, en 6e, on était ensemble, on a été ensemble jusqu'à la terminale. Mon mari actuel donc m'avait couru après, j'ai jamais accepté donc aucune de ses avances, on n'est jamais sortis ensemble et il a fallu qu'on prenne des chemins séparés pour finalement se retrouver à 36, 37 ans. Tu vois, avec chacun une partie de vie, des enfants déjà faits, mais
Mais comme quoi, c'était l'homme de ma vie, et quand je m'en suis rendu compte, il n'était pas trop tard. Voilà. Donc, gardons espoir. Keep up. La gentillesse et la sincérité, ça existe encore. Ça existe encore, vraiment. Il y a des personnes qui savent pas s'exprimer, il y a des personnes qui sont timides, il y a des personnes qui sont extraverties et qui savent pas s'exprimer, mais qui ont un bon fond et qui veulent bien faire. Et alors je m'adresserai plus à la cible des célibataires, puisque moi je suis encore un peu dans cette team-là, puisque j'en ai souffert pendant plusieurs années. Donc c'est vraiment à eux que j'ai envie de donner de l'espoir, c'est-à-dire aller creuser, aller les chercher, ces gens qui osent pas s'exprimer. Je suis sûre que ils sont tout proches de vous et vous le voyez pas. Un message que j'aimerais faire passer pour la Saint-Valentin. De se laisser surprendre. Juste de se laisser surprendre, justement de pas faire du 14 février une date aussi spéciale qu'on voudrait que ce soit. Parce qu'en réalité, des 14 février, c'est tous les jours. Quand t'es en couple, que tu sois célibataire, la Saint-Valentin, ça peut être tous les jours. Donc justement, dédramatiser la Saint-Valentin. Alors moi, si j'avais un petit conseil en termes de relation amoureuse, mais que tu sois en couple ou célibataire, ce serait en fait de garder en tête que ta priorité, c'est toi. Vraiment, la personne la plus importante à tes yeux, ça doit rester toi-même, c'est super important. Et par exemple, si tu es célibataire et que tu as un date avec un homme qui te plaît énormément, reste ta priorité, reste focus sur toi, ne va pas te plier en quatre pour cet homme, pour ce date, parce que ça va te desservir à la fin. En fait, je suis persuadée que quand tu aimes ce que tu fais, quand tu es épanoui dans ta vie, mais en fait, t'es bien et ça se ressent et ça attire naturellement les autres vers toi. Donc voilà, le message, c'est être sa propre priorité. Faut rien lâcher et que tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais voilà, dans les moments difficiles, il faut y croire et se dire que ça va nous arriver, et c'est ce qui m'est arrivé. Et que voilà, l'amour, quand on l'a trouvé, après la vie, elle est tellement belle. Hello, c'est Kat du podcast Jardin d'Automne. Je profite de cette occasion pour faire un petit message à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas passer la Saint-Valentin avec leur personne, que ce soit parce que vous êtes en relation à moyenne ou longue distance, ou simplement parce que vous n'arrivez pas à vous voir aujourd'hui. Je sais que c'est parfois difficile de ne pas pouvoir passer des journées un peu spéciales avec nos personnes, mais je voulais aussi vous rappeler que la Saint-Valentin, c'est une occasion de célébrer l'amour et toutes les formes d'amour, donc aussi celles que vous portez à vous-même. N'hésitez pas à vous faire kiffer aujourd'hui. Même si vous n'arrivez pas à profiter à deux, vous pouvez toujours profiter tout seul. Essayez de penser à quelque chose qui vous ferait plaisir et faites-le. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Florian et je voulais vous laisser un petit message concernant l'amour, un message positif. Juste pour vous dire que l'amour c'est quelque chose de subjectif, qui correspond à chacun. Il y a des gens qui vont croire au prince ou à la princesse charmante, d'autres personnes qui ont été déçues dans leurs histoires précédentes au niveau de l'amour et qui n'y croient plus. Mais il faut savoir que même pour la Saint-Valentin, même si vous vous retrouvez seul, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est déjà de s'aimer soi-même et penser que l'amour est partout, aussi bien avec vos parents, votre famille, vos amis, ou même votre entourage plus ou moins proche. Donc restez positif. L'amour, vous en aurez tout le temps, tout au long de votre vie, et c'est quelque chose de merveilleux. Bon alors, si je devais te raconter ma vie, je te dirais que les choses dont je suis le plus fière dans ma vie, c'est les choses que j'ai faites par amour. Cette force, pour moi, c'est un puissant fin. C'est ce qui me pousse à faire des choses extraordinaires pour quelqu'un. Et en même temps, c'est surtout cette fois où j'ai dit stop, quand j'étais sur le point de m'écraser en plein vol. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi juste être patient. Patient avec toi, avec ta famille, avec tes amis ou ton crush. Et ce soir, si comme moi tu te dis que t'es seul, en fait t'es pas seul. Et en fait, peu importe avec qui tu es ou avec qui tu n'es pas, je te souhaite de fêter cette soirée avec cette personne qui te fait rire, avec qui tu te sens en sécurité, mais surtout,
surtout avec cette personne qui pense à toi. C'est tout pour moi, et sur ce, je te souhaite une bonne Saint-Valentin. La bise! Bonjour à tous, moi je m'appelle Camille et le message que j'aimerais faire passer en ce jour de l'amour, c'est de savoir être patient et de s'écouter. Pendant longtemps je me sentais pas prête à débuter une histoire avec quelqu'un, j'avais besoin de me trouver, de me comprendre, de me tester, j'avais besoin de m'apprivoiser avant de me laisser apprivoiser par quelqu'un d'autre. Et pendant toute cette période, mon entourage avait du mal à me comprendre. En me demandant tout le temps quand est-ce que j'allais me mettre en couple, rencontrer quelqu'un, il serait temps, tu commences à être un peu plus âgé, voilà, on connaît un petit peu les remarques qu'on peut avoir dans ces moments-là. C'était un peu comme si j'étais une bête étrange et que je savais pas à côté de quoi je passais. Mais pour moi, cette période, elle a été hyper importante. En fait, j'ai fait plein de belles rencontres qui m'ont appris plein de choses. J'ai pu vivre les aventures et les expériences que je voulais. J'ai été patiente, tout simplement. Mais avec la pression extérieure, c'est vrai que parfois c'est dur de pas se comparer. Et on se demande si finalement ils ont pas raison. Peut-être que je devrais essayer de forcer un peu plus les rencontres, de faire durer mes relations plus longtemps pour voir jusqu'où ça peut aller. Et puis un jour, j'ai rencontré Louis, il y a 5 ans. Et toutes ces questions ont commencé à disparaître. J'avais totalement un autre feeling. C'est aussi arrivé à un moment dans ma vie où j'étais prête. Et là, en fait, j'ai su m'écouter. J'ai su écouter mes émotions et les sentiments qui étaient nouveaux. Et je ne me suis pas polluée avec 1000 questions. J'ai juste profité petit à petit de ce qui nous arrivait. Voilà, donc je pense qu'on passe par plein de moments dans la vie. On a des caps à passer et c'est normal de vouloir en passer certains seuls. Pour moi, c'était vraiment, en fait, c'est ce qui m'a construite petit à petit et qui a fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une société où être seul, c'est souvent synonyme d'être malheureux ou pas épanoui. Alors que moi, je pense au contraire qu'on devrait tous apprendre à vivre avec nous-mêmes avant de partager son quotidien avec quelqu'un d'autre. Apprendre à s'écouter et se laisser guider. Aujourd'hui, je suis rentrée dans la norme pour beaucoup. Mais je continue à me dire que le temps que j'ai pris pour moi fait que je suis aujourd'hui dans une relation qui me convient et qui me fait du bien. Et ça, c'est le plus important. Voilà, donc s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont célibataires, qui se sentent pas en fait en mesure d'intégrer une relation et qui se demandent peut-être que c'est eux qui ont un problème, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va pas pour eux, non totalement pas. Et voilà, je sais, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça à un moment pour me dire écoute, prends le temps qu'il te faut, c'est normal, chacun son chemin. On a tous des besoins différents, des ressentis différents. Donc voilà, c'est vraiment de savoir s'écouter, de se faire confiance. Et par contre, quand il y a des rencontres qui marquent plus que les autres, par contre, celles-ci, pas les laisser passer et profiter et monter dans le train qui démarre. Et à ce moment-là, du coup, l'expérience, elle est juste parfaite, elle est magnifique. Alors, pas tout est parfait, mais en tout cas, nous, on est prêts à se lancer dans cette relation-là. Voilà, écoutez, bonne Saint-Valentin à tous. Bon, alors en tant que grande fan du Petit Prince, je voulais commencer ce message par une petite citation. En fait, pour recontextualiser, c'est quand le Petit Prince rencontre le renard après avoir découvert qu'il existe tout un champ de roses semblable à la sienne, et ça le rend très triste. Et donc le renard lui dit « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. » Pour moi, ce passage, il me parle beaucoup parce que il veut dire 2 choses, je trouve. La première, c'est qu'il y a forcément au moins une personne pour laquelle vous deviendrez un être exceptionnel, et inversement. Faut juste bien ouvrir les yeux et prendre le temps de s'apprivoiser, ce qu'on a un peu tendance à oublier maintenant. Et la deuxième, qui du coup s'adresse plutôt au couple, ou futur couple, c'est que même après s'être apprivoisé, il faut pas oublier pourquoi on a trouvé un jour cet être exceptionnel. Même s'il y a plein d'autres roses autour de vous et que vous traversez une période difficile, n'oubliez pas pourquoi cette rose, elle est exceptionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on a trouvé une personne qui
qui nous rend profondément heureux ou heureuses. C'est tous les jours qu'on choisit d'être avec cette personne, même quand on a des moments de doute. J'espère que ces mots t'ont fait du bien. Je te souhaite une belle Saint-Valentin. À très vite, prends soin de toi. Amoureusement vôtre.